Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 10 avril. Nous nous trouvons à Villemur-sur-Tarn. Nous y avons retrouvé Bernardo Sandoval qui jouera en solo samedi. Municipal 2014, le Front de gauche va-t-il imploser à Toulouse? Et puis à Fonbeauzard, une trentaine d'employés de Super U sont en grève depuis samedi. Ils réclament notamment une revalorisation de leur salaire. Ce matin, les allées du Super U de Fonbeauzard étaient désespérément vides. En cause, un mouvement de grève de 35 des 54 salariés du magasin depuis samedi. Ils dénoncent notamment une dégradation de leurs conditions de travail. On leur a demandé un demi-14e mois qu'ils ont refusé en bloc. On leur a proposé, par rapport à la fin de grève, un protocole où on demandait 500 € net de prime pour les vacances pour les employés, plus les heures de grève payées qui sont refusées. Eux nous proposent 150 € brut, ce qui représenterait 10 € par mois. De son côté, la direction, qui déplore chaque jour de grève une perte de près de 30% de son chiffre d'affaires, dément la perte de ses 8 CDI sur l'année. Elle avance en revanche une baisse du nombre d'heures, mais minime, de 600 heures entre 2011 et 2012. Et si l'an dernier le magasin affichait une santé florissante avec 200 000 € de bénéfices, il n'en va pas de même cette année. Aujourd'hui, nous sommes sur une proposition de prime de 150 € et nous ne souhaitons pas en fait aller plus loin. L'entreprise ne veut pas se le permettre et donc effectivement on considère qu'on fait un effort. On avait également proposé un contrat d'intéressement qui permettait quand même sur 3 ans de nous engager auprès des collaborateurs. Bon, malheureusement, vu ce qui se passe, l'intéressement sur la première année, c'est quelque chose qui est plutôt remis en cause parce que ça semble difficile en tout cas d'atteindre des objectifs qui pourraient générer le paiement d'un intéressement. Malgré les nombreuses rencontres de ces derniers jours, la situation semble dans l'impasse. Les salariés mécontents pourraient bien entamer demain leur 5e jour de grève. Après Castella et Virgin, c'est au tour de la librairie Chapitre Privat de Toulouse d'être sur la sellette. Filiale du groupe Acticia, le magasin fait partie de la liste des 12 points de vente nationaux menacés de fermeture. Il y a quelques mois de ça, pour ceux qui connaissent bien cette librairie privée à Toulouse, un rayon papeterie flambant neuf a été fait. Donc ce projet de fermeture de ce magasin nous choque. Le bout d'argument qui a été annoncé, c'est qu'il ferme les librairies qui ont fait 140 000 € de pertes en 2012. La CGT voit aussi en cette fermeture la volonté pour Acticia de passer au tout numérique. Une volonté qui, du côté des libraires, ne fait pas l'unanimité. On a dit qu'il fallait prendre le train. Alors tout le monde monte dans un train, mais très honnêtement, personne ne sait de quoi il est véritablement bâti. Il y a des pressions importantes par rapport effectivement à un nouveau modèle, mais la réalité des choses, on parle beaucoup, mais on ne sait pas de quoi on parle. Les 11 salariés de la librairie Chapitre seront fixés sur leur sort vendredi, où le plan détaillé des fermetures doit être dévoilé. Après l'investiture de Jean-Luc Moudenc par l'UMP pour les municipales 2014 à Toulouse, le paysage politique se précise. Pour le Front de gauche, l'Alliance fait la force. On pense qu'il faut une liste Front de gauche, donc avec tous les partenaires du Front de gauche, y compris bien sûr le Parti communiste, qui est un de nos principaux partenaires. Mais si on peut faire une liste plus large, en direction notamment d'Europe Écologie Les Verts, du NPA et puis de différents secteurs du mouvement social qui voudraient se présenter, ça serait vraiment une très très bonne chose de pouvoir avoir une grande liste autonome à la gauche du Parti socialiste. Pourquoi, quand on est d'accord sur les luttes et sur les contenus, on n'arriverait pas à se mettre d'accord pour travailler en commun sur un programme? Les arguments clés, c'est qu'on existe aujourd'hui et on est lisible que quand on est fort et autonome par rapport au Parti socialiste. Une liste unique derrière un chef de file qui pourrait bien être Jean-Christophe Célin. Servir l'intérêt général, voilà ma préoccupation première. La question la plus urgente à Toulouse, l'urgence des urgences, c'est la question du logement. Cette question-là touche la masse des salariés et la masse des étudiants. Et il y a la question des sans-logis. Donc ça veut dire qu'il y a des moyens entre les différentes collectivités locales et la préfecture qui doivent être mobilisés. Je pense aux moyens publics et institutionnels, puisqu'il y a plus de 2000 logements vides à Toulouse. Malgré tout, l'Alliance n'est pas gagnée. Pierre Lacaze du Parti communiste serait favorable à un ralliement au Parti socialiste. Quant à Pascal Durand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, il verrait bien une liste autonome des écologistes à Toulouse. Les locaux sont moins catégoriques, d'autant que le 17 avril, le Front de gauche doit rencontrer un certain nombre d'élus verts.
À 26 ans, Wita Benchouk pratique le rugby à 13 depuis 8 ans. Au départ, elle y suit ses copines avec talent puisqu'elle devient internationale et l'est toujours 7 ans après. Cet été, elle comptait disputer sa 2e Coupe du Monde en Angleterre, mais il y a quelques semaines, le rêve tourne au cauchemar. On a su récemment qu'il fallait payer 300 €. Chaque joueuse devait payer 300 € de sa poche et trouver 200 € grâce à la vente de billets de tombola. Ça nous a mis un coup de massue, quoi. Carlos Alduendo, président fraîchement élu à la tête de la fédération de 13, prend le dossier en cours de mandat et souligne un malentendu. Nous, les filles, la fédération ne leur a jamais demandé de participer. On a dit voilà, la ligne budgétaire n'était pas prévue, nous mettons une partie, l'autre partie, s'il y a les financements, on envoie l'équipe, mais après, c'était aux commissions à chercher les ressources complémentaires. Et Carlos Alduendo de pointer le manque d'investissement de la commission rugby à 13 féminin dans ce dossier. Pour les filles, le combat continue, épaulé notamment par la présidente du Toulouse Ovalie 13, où jouent Wita et 3 autres internationales. Mais je suis assez frustrée de voir qu'on n'a pas appris de nos erreurs de 2008, parce qu'en 2008, on a vu cette Coupe du Monde en Australie qui avait dû être financée par les filles. Concrètement, il nous manque 14 000 € pour que ces filles puissent partir. Soit à quelque chose près le montant de la prime touchée par chaque joueur du 15 de France pour un match gagné. Les filles ont jusqu'à début mai pour trouver le financement. Le rugby à 13 féminin compte 500 pratiquantes en France et leur combat pour exister ne se limite pas qu'au terrain. Bernardo Sandoval sera en concert dans l'église de Villemur-sur-Tarn samedi. Il habite dans le coin depuis une quinzaine d'années. Après la fermeture de Molex, jouer et vivre ici a forcément un caractère particulier. Tous ces ouvriers qui ne travaillent plus, moi je les vois dans la rue, je vois, ils continuent à me parler. C'est le résultat aussi de cette société qui vire tout le monde, tous les emplois, tous les machins. Et c'est vrai que quand on le voit dans un petit village, pour de vrai, c'est super émouvant, il faut faire très attention parce que bon, on touche vraiment à la dignité humaine, quoi. Samedi, le guitariste jouera en solo, un exercice qu'il affectionne et qu'il pratique souvent. C'est dur, mais en même temps, il y a une grande liberté. Ça veut dire que si tu ne veux pas faire le refrain, tu ne fais pas le refrain. Si tu as envie de plus jouer de guitare, enfin, il y a vraiment une grande liberté. Il faut jouer beaucoup plus doucement, il faut avoir beaucoup plus d'écoute pour la musique, l'harmonie, comment on place les mélodies. En juillet, Bernardo Sandoval rejouera ici à l'occasion des 1000 ans de Villemur-sur-Tarn. Jusqu'au 15 avril 2013, la Foire internationale de Toulouse se tient au Parc des Expositions. De nombreux camelots étaient donc venus de toute la France pour promouvoir et vendre leurs produits. Un coup sec, si vous appuyez, vous coupez. Plancha, couteaux en céramique, épluches légumes et autres détachants miracles étaient de la partie. J'avais déjà pris un couteau l'an dernier, un petit couteau de cuisine, j'en étais très contente, donc j'ai voulu compléter la panoplie en prenant les 3 autres. Je vous donne un économoto reverse, il est cadeau. Merci beaucoup. Quand on a envie de quelque chose, je crois qu'on ne regarde pas trop le prix. Le cambouis, pas toutes les graisses, monsieur, ça c'est un dérivé. Ça a l'air d'être un produit naturel, un produit que travaillaient les anciens, et puis à voir faire, c'est vraiment efficace. Convivialité et bonnes affaires étaient au rendez-vous, au plus grand bonheur des visiteurs.